Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, l'infokwezi.fr pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Philippe Schmitt, il est inspecteur général de l'administration du développement durable. Il fait partie de cette délégation ministérielle qui est arrivée avec le préfet Dominique Saurin. Philippe Schmitt, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans cette délégation, vous vous occupez plus d'écologie, de transport, de logement social. On va essayer d'aborder ces points. Cette grève, Monsieur Schmitt, cette grève a porté un gros préjudice à notre environnement. Des arbres ont été coupés, et pas 2, 3. C'est des dizaines et des dizaines. C'est carrément des forêts qui se sont abattues sur les routes. Quelles seront les conséquences au quotidien pour nous ? Alors il y a effectivement le mouvement social qui a été très destructeur pour la biodiversité et pour effectivement la partie forestière de l'île. Mais je dirais que c'est plus une approche globale que je voudrais avoir sur la question des richesses naturelles de l'île, pour constater aujourd'hui que le lagon se détériore, que l'érosion est massive et qu'il faut, sur ces points-là, sur ces enjeux-là, à la fois appeler à une prise de conscience et puis mettre rapidement en place des actions qui permettront justement de retrouver un lagon propre, parce que c'est le capital, c'est aussi l'avenir de Mayotte en termes touristiques, en termes là aussi de santé publique, quand les réseaux d'assainissement n'existent pas, ou peu aujourd'hui. Alors quand on dit les actions, Monsieur Schmitt, les actions, là on est dans le il n'y a qu'un faucon. Quel type d'action on peut mettre en place ? C'est quoi les actions ? Oui, beaucoup d'actions sont déjà programmées, elles vont s'étaler, se réaliser dans les années qui viennent, mais en termes très concrètement, par exemple de raccordement des usagers au réseau d'évacuation des eaux usées, c'est un peu technique, pardon, surtout à 7h40 du matin, mais c'est important pour la qualité des eaux, la qualité du lagon. L'assainissement. Ce sont tous les déchets qui traînent, c'est considérable ici. Or, avec des pratiques différentes, avec peut-être des circuits mieux organisés, avec des bornes à proximité de chez soi, avec une éducation à la pratique, on peut modifier très sensiblement les choses. Mieux formé, mieux informé peut-être. Absolument, c'est absolument essentiel de faire comprendre que le geste du quotidien est aussi un enjeu pour la planète et en tout cas pour l'île. Alors vous le savez, hein, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, hein, toutes les semaines sur Kwezi, on a APE, Agir pour l'environnement. On fait le boulot, Monsieur Schmitt, nous, de notre côté. Bravo, félicitations. C'était pas pour ça que je vous posais cette question. Donc, selon vous, c'est pas trop tard ce qui s'est passé avec ces grèves, ces arbres qui ont été coupés, etc. C'est pas trop tard pour sauver notre île de cette beauté qui a fait sa légende ? Non, vous savez, je viens à Mayotte assez régulièrement depuis 2012 et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et que rien n'est jamais définitivement acquis ou pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout de prendre conscience du besoin, d'essayer de faire converger tous les acteurs dans mes sujets, c'est-à-dire l'aménagement, le logement, les infrastructures, les transports. Il y a par exemple un pouvoir considérable donné aux élus. Si les élus, avec l'État évidemment, s'accordent sur une stratégie, sur une façon de mener des actions qui sont utiles à l'environnement, qui permettent de traiter les problèmes du quotidien des gens, je pense que nous avancerons très rapidement et qu'on pourra redonner une grande attractivité à Mayotte, alors même que effectivement les conflits sociaux pèsent sur son économie, sur son développement. Les transports, on va en parler parce que c'est important à Mayotte, ça vous a pas échappé. Quand tout va bien, on a des bouchons. Quand tout va mal, ça circule très bien. Je plaisante un peu, mais c'est vrai, c'est un peu le cas. On était, et ça va vous surprendre, on était très heureux de retrouver nos bouchons hier et avant-hier. Ça veut dire que les barrages étaient levés et que, enfin, ça circulait pas. C'est vrai. Non mais plaisanterie à part, ça veut dire quoi? Qu'il y a forcément un gros boulot à faire au niveau des transports. On a reçu sur ce plateau les porteurs de projets pour Caribus. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut effectivement démarrer, être financé? On a besoin de circuler normalement, le transport en commun, c'est jouable? Oui, absolument. Moi j'y crois beaucoup. Et depuis 2 ans et demi avec le conseil départemental, avec l'Académa, la ville de Mamoudzou, et quelques autres, et les maires qui sont présents autour de la table, nous essayons de construire une stratégie convergente en termes de transport en commun, parce que c'est quand même la solution face à l'usage assez massif du véhicule particulier. Cette stratégie, elle passe par l'implantation de plusieurs lignes de bus, soit internes à l'Académa, donc essentiellement sur la traversée de Mamoudzou, mais pouvant aller jusqu'à Dembéni,
Parce que là, on est dans le cadre de l'interco, hein, on est voilà, ouais. Exactement. Et puis, un réseau départemental sur lequel les élus du département sont mis d'accord. Et puis, donc, il comprendra 3 lignes sur Grande Terre et 2 lignes sur Petite Terre. Donc, tout ça est en train de cheminer très rapidement. Et j'espère que très prochainement, normalement, le dernier comité de pilotage qui va acter l'ensemble des actions et donc donner le top départ pour les mettre en œuvre est prévu le 26 avril. De cette année? Oui. Là, ce mois-ci? Oui. Donc ce moissi, on aurait le top départ le 26 avril. Exactement. C'est un scoop, ça, Philippe? C'est un scoop. Hein? On le prend. 26 avril, ça, on va s'en souvenir. Est-ce qu'on peut imaginer que les bus qui vont être mis en place peuvent avoir une connotation un petit peu écologique? On a du soleil, on a du vent, on a de l'eau. Est-ce qu'on peut tenter des expériences? On peut tenter, d'ailleurs il faut le faire. Ouais. Moi je pense que, évidemment, les bus solaires sont encore évidemment, peu nombreux sur la planète, ouais. mais il y a toute une série d'autres types d'énergie qu'on peut utiliser, voire de systèmes de rechargement. Ouais. Je pense notamment aux véhicules légers, parce qu'au-delà des bus, peut-être qu'il faudra développer des 2 roues électriques ou autres. Il y a toute une série, une capacité à innover sur ce territoire en employant justement des technologies qui sont moins productrices, en quelque sorte, de gaz à effet de serre. Donc, essayons de se baser là-dessus. C'est un peu le projet, de toute façon, le seul fait de promouvoir le transport collectif va aider à la dépollution de l'air. Donc ça, c'est un point important. Mais effectivement, le recours aux énergies non fossiles est un élément important. Dans une seconde, on va parler des logements, et notamment les logements sociaux. Mais je voudrais finir avec le transport. On a quand même un souci. Ok, on va mettre en place des lignes, on a bien compris. Mais il va falloir des routes. Parce que ces lignes pour les bus, il va falloir agrandir les routes, il va falloir... c'est-à-dire que c'est carrément pour la CADEMA notamment un nouveau plan urbain qu'il faut remettre en place. C'est une révolution. Oui, c'est une phase un peu compliquée que celle des travaux. Donc on est en train d'essayer de préparer la gestion de cette phase au mieux. Mais c'est vrai que de toute façon, le réseau routier devra sans doute se développer dans les années qui viennent. Donc plusieurs études sont en cours. Il y a celle du fameux contournement de Mamoudzou. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein, y compris dans la délégation. Hein, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes assez homogènes dans la délégation sur ce point. En tout cas, pour y réfléchir à ce stade-là, pour diagnostiquer les différentes solutions. Il y en a 2 majeures. Une, contournement par les hauts, qui est une vraie déviation qui coûte très cher, 800 millions d'euros quand même. Et puis des solutions plus urbaines de l'ordre de 25%, un quart de ce prix. Bon, voilà, donc ça mérite d'être étudié, de voir ce qui est finançable. Il faut aussi un petit délai pour construire une route, vous le savez. Donc il faut organiser, planifier tout ça. Mais c'est la phase à laquelle nous en sommes. Les logements sociaux, entre autres, mais pas que. L'accession à la propriété, tout ça. Les Mahorais tiennent à leur logement, à leur maison. Et j'insiste quand je dis maison, on a du mal à imaginer un Mahorais dans un appartement, dans une cité. À Mayotte, on est habitué à faire sa cuisine dehors, à être en famille, avec des amis, le côté convivial. Qui fait partie de la culture locale, de notre culture. Est-ce qu'on peut imaginer développer du logement, pas 4-5 appartements, vraiment développer du logement en tenant compte de la culture locale? Oui, moi je crois que c'est un des vrais enjeux. Alors, plusieurs architectes travaillent sur des process, comme on dit, c'est-à-dire des types d'habitations différentes. Effectivement, les tours de 20 et quelques étages, ici, je les sens pas très bien. Mais essayons de concevoir un habitat très adapté au mode de vie, à la culture locale. C'est un des projets qui est porté par un nouvel acteur du jeu local, entre guillemets. C'est l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, qui est une structure que l'État vient de créer, à laquelle est associé très étroitement à la fois le département et l'association des maires, de façon à essayer de construire rapidement du logement. Sur la problématique du logement, très clairement, on en construit 300 par an les bonnes années. Il en faudrait au moins 2000. Bon. Donc il s'agit là aussi d'essayer de trouver une autre capacité. Donc il faut maîtriser le foncier. Il faut mobiliser les acteurs. C'est le principal problème, c'est clair. Donc cet outil-là qui vient d'être créé va permettre très rapidement de maîtriser le foncier. Et puis après, il y a la construction de logements. Il faut déterminer, il faut avoir des maires qui soient très volontaristes dans des projets globaux. Il ne faut pas isoler les logements parce qu'après on a un problème de transport pour les habitants. Donc tout ça est en train d'être formalisé. Il y a 3-4 grands projets qui commencent à émerger, qui peuvent être réalisés dans les prochaines années. C'est l'objectif que nous poursuivons. Alors,
tout ça sera financé aussi par l'Europe, forcément. Aujourd'hui tout seul, le département tout seul, ça sera compliqué. Avec l'État tout seul, ça sera aussi compliqué. On a besoin de l'Europe, bien évidemment. Mais dans l'Europe, sur les projets européens, quand on construit, il faut penser à l'environnement. Est-ce que là aussi, dans la construction de logements, il y a déjà cette réflexion, histoire d'être un petit peu avant-gardiste? Et pourquoi ne pas l'être à Mayotte? Très clairement, oui. C'est un des objectifs. Avoir une autonomie énergétique, par exemple, à l'échelle du quartier, ça c'est un vrai enjeu. Et si on arrive, dans le cadre de ces nouveaux programmes, à le faire, je pense qu'on aura réussi le pari du XXIe siècle. C'est quoi une autonomie énergétique? Ça veut dire avoir essentiellement recours à l'énergie solaire ici, être capable à l'échelle du quartier de la stocker, peut-être ne pas promouvoir l'idée de systèmes de climatisation partout, dans toutes les habitations, mais de privilégier la ventilation naturelle, qui est un système qui marche bien. Un peu comme à l'aéroport. Un peu comme à l'aéroport, exactement. Ouais. C'est le bon exemple. Hein. Exactement, c'est le bon exemple. Ouais. C'est un architecte local de Mayotte qui l'a fait. Hein. Je le sais, mais à chaque fois que je viens, je suis effectivement très heureux de voir la construction et le fait qu'elle tienne bien au fur et à mesure des années. Ouais. Donc voilà, ça c'est un objectif de promouvoir ce type de construction. Dans les travaux actuels de l'établissement dont je vous parlais tout à l'heure, cette réflexion est au cœur de leurs préoccupations. Ils l'ont bien intégrée et vous verrez, vous serez rapidement surpris. D'ici la fin de la semaine, il y a une partie de la délégation qui va partir à Paris, repartir à Paris, pour revenir peut-être plus fort, encore plus fort si c'est possible, dans quelques jours. L'objectif de ce départ à Paris, c'est pas prendre du repos. Non, pas du tout. C'est de réaliser ce pourquoi nous sommes venus, c'est-à-dire que nous enregistrons ici l'ensemble des demandes, l'ensemble des revendications, l'ensemble des problèmes qui sont rencontrés et qui ne sont pas forcément toujours exprimés avec des études, etc. On a recensé l'état des besoins. Maintenant, il s'agit, après une première analyse, de voir comment les directions générales des administrations, comment les ministères digèrent tout ça avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui rentre dans les processus de droit commun, comme on dit? Qu'est-ce qui peut être financé facilement? Qu'est-ce qui relève de l'exceptionnel? Et évidemment, l'exceptionnel fera partie des arbitrages qui seront, qui interviendront à Paris normalement le 18 ou 19 avril. Qu'est-ce qui ressort là de... Alors, j'imagine bien que vous n'allez pas nous le dire, c'est le Premier ministre qui va le dire à la fin du mois, mais un petit truc quand même, personne nous écoute à nous de toute manière, donc vous pouvez tout nous dire. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Un projet qui a toutes les chances de sortir. Donnez-nous un seul. Écoutez, je donne un scoop par émission. Donc vous l'avez eu tout à l'heure. Non. Donc on saura pas. Très clairement sur les transports collectifs, je pense qu'on pourra franchir une étape et c'est ça qui sera très important pour la vie quotidienne des Mahorais. Donc c'est le Premier ministre qui, à la fin du mois d'avril, va faire des annonces parce qu'on n'en a pas eu d'annonces. On reçoit la délégation sur ces plateaux. On vous suit, vous et les autres, sur vos différents points de rencontre, entretiens avec la population, et à chaque fois qu'on pose une question, on nous dit c'est à l'étude. C'est à l'étude, on y réfléchit. Et bon, à un moment donné, ça y est, vous avez réfléchi, vous allez aller à Paris, vous allez faire votre compte-rendu en quelque sorte, et puis là, il y a des arbitrages qui seront donnés. Ça veut dire, est-ce qu'il va falloir, parce que les idées c'est bien, mais il faut de l'oseille. Oui, il faut de l'argent. C'est clair. Non mais il en faudra. Cela dit, il y a quand même des sujets qui n'ont pas fait l'objet de suffisamment d'études. Oui. Je vous donne un exemple, on en parlait tout à l'heure. La question de la voie de contournement de la Mouzou. Bon. Le précédent projet était à 800 millions. On sait d'ores et déjà qu'il n'était pas finançable. On est revenu sur une formule plus modeste, mais plus intéressante en termes de fonctionnalité urbaine, qui est moins chère. Bon, il faut poursuivre les études. Donc, il faut qu'on regarde quel est le calendrier possible de réalisation de cette voie, les séquences qui permettraient de la réaliser. Et ça ne se décide pas d'ici. Il faut le négocier, le discuter avec l'administration parisienne. La piste de l'aéroport est le même sujet et le même type de problème. C'est longue, oui. Oui. On connaît la problématique assez bien. On a revu un certain nombre d'éléments ici sur le plan technique. On a entendu les élus, on a entendu le collectif. Maintenant, il va falloir regarder ce qui est possible très concrètement dans la phase de temps qui nous est ouverte. Ça ne vous a pas échappé, il y a 2 îles à Mayotte, la Petite Terre et la Grande Terre. On prend la barge pour aller d'une île à l'autre. Est-ce que dans les projets, il y a des gens qui ont demandé, imaginé, est-ce que dans la délégation, il y a des gens qui ont imaginé, j'allais dire, un transfert d'île à île un peu différent que le principe de la barge? Un pont, des téléphériques, des navettes, j'en sais rien. Pourquoi en clair on n'utilise pas plus notre lagon? Pourquoi on n'utilise pas plus la mer pour les transports, ce qui désengorgerait probablement les routes? On parle de pollution.
encore que les bateaux ça pollue aussi, mais peut-être pas autant, pas de la même manière. Est-ce que ça c'est partie de la réflexion? Complètement. Oui. Il y a un objectif qui est d'abord de se préserver la possibilité d'obtenir le classement du lagon au titre du patrimoine universel, donc au titre UNESCO. Ça c'est un vrai sujet, donc il faut faire attention à ce qui peut être entrepris. Ça va être long par contre, ça c'est pas du jour au lendemain. Oui, c'est clair, c'est quelques années. Mais en tout cas, si c'est un objectif poursuivi par les élus, il faut, de ce point de vue-là, être assez attentif à ne pas venir modifier le cadre du lagon, et notamment par des implantations de pylônes sur le platier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair, c'est-à-dire que le pont, on l'oublie. Ça veut dire qu'il faut concilier deux intérêts contradictoires et que justement c'est un des sujets qui va être mis en discussion à Paris, de voir ce qui est possible. Bon. Ça sera donc à l'étude. Alors, de manière très factuelle, non, mais pour vous répondre un peu plus précisément là-dessus, la question du pont n'est pas, à mon sens, posée immédiatement pour une raison très simple. C'est que l'Union européenne, vous en parliez, vient de financer 2 barges, vous le savez, très récemment. Ces barges-là ont une durée de vie et une durée, en tout cas d'amortissement, de l'ordre de 15 ans. Donc il est inimaginable de venir réinvestir et de demander à l'Union européenne de financer un pont qui serait contradictoire, en tout cas qui serait concurrent à ce que l'Union européenne vient de financer. Bon. Donc le pont, il faudra sans doute attendre. Mais il y a beaucoup d'autres projets qui peuvent être financés à court ou moyen terme. C'est l'objet d'une discussion la semaine prochaine à Paris. Les fameuses études. Non, les décisions. Les décisions. En tout cas, vous reviendrez sur ce plateau, Philippe Schmitt, dès votre retour, si effectivement votre planning vous le permet, parce que on a besoin de réponses. On attend maintenant des réponses précises, concrètes. Quand? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Et Mayotte a besoin de ça. Et ok, la grève, elle continue, on a bien noté ce qu'a dit l'intersyndicale, les barrages sont levés, on peut discuter, on peut négocier, ça c'est fait. Il va falloir faire en sorte de ne pas décevoir maintenant. Bien sûr. Mais je forme avec vous le vœu que effectivement les uns et les autres se retrouvent dans les décisions qui vont être prises. Encore une fois, nous sommes là depuis 10 jours maintenant. Oui. Donc il faut le temps de l'examen de la situation. Et puis maintenant, le temps de la décision, et je suis très optimiste. Juste encore une toute petite question, j'en ai encore 10 milliards, mais... Je reviendrai, promis. La dernière. On a le sentiment, nous, en tant qu'observateurs, nos confrères également, que les Mahorais ont besoin alors qu'ils demandent de plus en plus de France, ont besoin de regagner la confiance de l'État. Et on a le sentiment aussi que l'État, par le biais de votre délégation, enfin la vôtre, celle dont vous faites partie, a besoin de regagner la confiance des Mahorais. C'est votre sentiment aussi ? Non, je crois que c'est... en fait, il y a eu sans doute dans le passé des incompréhensions. Il y a eu des loupés, c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais il me semble, en tout cas, moi je vois la qualité du dialogue qu'on a pu avoir depuis 10 jours. Vraiment, je vois une volonté de construire ensemble. Et c'est ça qui est important. Avec les collectivités locales, avec l'ensemble des élus, avec le collectif intersyndical. Moi, je trouve vraiment extrêmement intéressant, d'abord très riche et très qualitatif de discussion. Et il me semble que là, il y a vraiment une capacité des uns et des autres d'abord à se comprendre et puis à avancer ensemble. C'est vraiment l'objectif pour nous. Philippe Schmitt, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.